Le 2 septembre, Mathis et moi, on est entrés au lycée. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, notamment un sosie de Renault et le laitier. Oh, elles sont bonnes ma crème. Tu veux goûter ma crème? Mathis! Mais on vous garde pour une prochaine vidéo. Et vu qu'on a terminé le collège, on s'est dit, Mathis et moi, que ce serait bien de faire une sorte de petit guide pour tous ceux qui vont entrer au collège ou qui y sont encore. Et bien qu'on aime nos profs, croyez-moi, on va pas les ménager. Si vous aimez ce genre de concept, abonnez-vous et likez. Et sur ce, qu'est-ce qu'on dit, Mathis? Le caca, c'est bon pour la santé. C'est bien. Déjà pour commencer, Mathis et moi, faut savoir qu'on n'était pas tout de suite dans le même collège quand on s'est rencontrés. Moi j'étais dans le 91, Henri Vallon. Je peux vous dire que c'était un établissement de couillons. Henri Vallon était un psychologue. Bah j'aurais bien aimé qu'il soit là. En cours, un de mes camarades a quand même planté ma voisine pour une histoire de pot de colle. Alors je vous dis que c'est une école de couillons. Moi je vois ma copine sortir de cours avec le bras comme ça, moi je le vois pas. Et elle fait une sale tête, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a la diarrhée, elle est malade? Bah non. Elle s'est fait planter. Moi, à la base, je voulais être dans le collège d'Argentan pour être avec Tim. C'est tout. Mais t'as rien branlé? Bon, pour faire plaisir à Malo, on va continuer. Bon, Argentan, faut savoir, hein, c'est un petit village de la street. Hein. Donc, il y avait, comment dire, des gens de couleur chocolat. Merci pour les commentaires. Un beau jour, mon pote et moi, nous sommes rangés pour aller en cours d'art plastique. Et il y a un mec qui s'est retourné et nous a dit de nous taire. Bon, pour l'instant, une habitude, je dirais. Mais là, il y a son pote, il s'est ramené et il a dit. Qu'est-ce qu'il y a mon pote? T'as un problème? T'as un problème? Et là, le mec, il m'a fait un coup de footballeuse pro. J'ai pris son pied, je l'ai jeté en l'air. Et là, bah ça s'est arrêté parce que la prof, elle nous a interpellés. Bon, il faut savoir que c'est la première fois que je me suis battu. Bon, une petite bataille. Et ça va être sûrement encore ça pour demain. Après-demain. Ouais, sûrement toute ma vie. Bon allez, je redonne la main à Malo parce que sinon il va râler parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe. Du coup, j'entre en 6ème. Faut savoir que le truc qui m'a le plus traumatisé en 6ème, c'est les cours d'anglais. Mon ancienne prof d'anglais dans mon ancien collège, du coup, était vraiment nulle. Mais nul. Bon, écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez appris en primaire pour l'instant, c'était de la merde. Aujourd'hui, on va attaquer les choses sérieuses. Les vrais travails commencent. Alors, pour commencer, on va étudier le vocabulaire d'Halloween. Quand je vous dis que je suis pas allé loin avec elle. Quand je suis arrivé dans mon nouveau collège, on m'a demandé d'écouter, TDA, et on m'a demandé de faire une phrase, prof de merde. Forcément, j'étais pas à l'aise. Heureusement, j'ai réussi à remonter les niveaux, mais c'est chaud quand même. Pour les cours de sport, oui, je sais, je sais bien faire des transitions. Je sais que dans le collège, il y avait des histoires de reluquage et des rumeurs de je sais pas quoi, mais je vais pas parler de ça. Je vais parler du tennis. Ça prend la moitié de l'année, c'est chiant et c'est nul. Une fois, j'ai envoyé une balle dans le décolleté d'une meuf. C'est tout, il y a pas de... C'est tellement chiant, je pourrais m'endormir. Comme le latin. Mal perdu un peu. Bon, je vais avoir beaucoup de choses à dire sur le latin. Parce que j'en ai pas fait. Le prenez pas comme une insulte les latinistes, hein. Mais bon, pourquoi vous faire chier à apprendre une langue que personne ne parle? Alors, j'ai déjà entendu que le latin, c'est bien pour savoir la culture des mots, les ancêtres des mots, c'est notre ancêtre et patati et patata. Non mais pour moi, les latinistes, c'est des archéologues, hein. Mais comment le monde est devenu aussi désert? C'est à cause des latinistes. Ils ont tout inspecté et conservé. Les os de dinosaures, les Game Boy Color et même les DVD de cul de l'Académico. Ils peuvent pas nous donner à bouffer plutôt? Quand t'es aussi tendu que Dobby, tu as pas demandé à Indiana Jones le trésor d'un temple. Bouffon. Bon, fermons cette parenthèse et partons sur de bonnes choses. Le théâtre. Moi, j'ai toujours aimé le théâtre. Mais le problème, quand je suis arrivé au milieu de la 6ème, je pouvais plus m'inscrire. Et en 5ème, de nouveaux problèmes. Mon emploi du temps, déjà, le midi, c'était hyper court et elle avait pris un jour notre prof, qui était, certes, où on n'avait pas cours, et 20 minutes pour manger. Et moi, je mangeais pas à la cantine. Sauf qu'en milieu d'année, pendant le cours de français, on a fait des petites scénettes de théâtre. Et c'est là qu'elle a tout vu. Et en voyant mes talents d'acteur, la prof m'a supplié pour que je sois dans son spectacle en fin d'année. Ce qui s'est vraiment passé... Je vous en supplie, madame, prenez-moi! T'avais qu'à t'inscrire au début. Et si je vous laisse les bottes?
j'ai donc fait ma petite scénette de théâtre au spectacle et j'ai continué jusqu'en 3e, jusqu'à un gros problème. Oh non, ne me dis pas que... Si, elle est Morte. pire, enceinte. Mais c'est génial. Oui, c'est vrai. On était tristes, mais heureux pour elle. Mais il faut savoir que cette prof est aussi prof de français du coup. Le français c'est vraiment une de ces matières que tu pratiques depuis toujours, mais on t'apprend quand même à l'utiliser. Moi, tu sais, en 5e, je me suis dit... Bon, ça va, il y a 8 ans, je le fais aise. Et en 3e... Le gérondif, l'impératif, le conditionnel. Ah bah je peux vous dire que j'étais pas conditionné. De plus, on a le droit à toutes les poésies, hein, Victor Hugo, le plus connu bien sûr, mais aussi Paul Verlaine. Et concernant Paul Verlaine, Mathis il a des dossiers sur lui. Ah, on parle de moi? Brune encore non nue, je te veux presque nue. Elle réagissait comment, sa femme? Bon, Mathilde, ressaisis-toi. Ton mari ne rentre jamais à la maison, mais il travaille dur pour que vous ayez une vie confortable. Alors, reste calme et aie confiance en lui. Ah, ces nouveaux poèmes. Brune non nue, nue, je te veux. Oh putain, je savais qu'il avait des vues sur la voisine. Ah, la poésie, c'est un art, hein. Mais lui, il voulait chatouiller le nénuphar. En parlant d'art, en 4e, on avait une prof d'art plastique. Comment dire? Déjà, pour ajouter du contexte, hein, c'était une art plastique que j'avais au collège où j'étais avant. Celle qui nous m'avait séparé de ma bagarre avec l'autre, là. Eh oui, elle revient me hanter. Rien à foutre. Eh ben, elle est très spéciale, en fait, à vrai dire. Je crois même qu'elle avait un problème avec les extraterrestres. En septembre, Bon, aujourd'hui, on va dessiner la vision des extraterrestres. en novembre, Aujourd'hui, on va dessiner la peau des extraterrestres. en janvier, Aujourd'hui, on va accueillir des extraterrestres. Ouh, on est là. Ils sont sympas, hein. Bon, faut savoir aussi que les cours... Vas-y, vas-y. Oh, oh, Mathis, carnet. mais pourquoi? Puis, y a l'histoire géo aussi où je perds des points sur le carnet, là. Mais aussi, c'est chiant, l'histoire. C'est genre, pour moi, le pire cours. Les pires contrôles, les pires profs. Je ne prendrai pas part à ce débat. Mais bon, les profs peuvent être sympas, hein. C'est juste la matière qui est chiante. Après, si t'as un prof énergique, ça passe. Et c'est ce qu'on avait en 3e. Enfin, énergique. C'est pas le mot que j'emploierais quand il est avec moi. Et ça tombera pas plus bas. Comme ton intelligence. Oui, parfois ça fait vraiment mal. Bon, aujourd'hui, il y a contrôle, donc vous me bougez toutes les tables. Toi, tu vas là, toi, tu la mets là. Et toi, je sais pas, tu vas à côté de lui. Mais monsieur, c'est pire qu'un parking. Oui, et toi, c'est la voiture la plus pourrie. Donc bon, comment vous dire que les cours, c'était sympa. Bon après, il le faisait pas qu'à moi, hein, mais il préférait quand c'était moi. Et puis bon, faut avouer que je suis pas vraiment une flèche en cours. Pendant qu'on travaillait sur la guerre en cours d'histoire, le prof a dit... Avant, les femmes étaient violées. Bon, je me suis dit, des femmes, violet, des femmes qui sont de couleur violette. Ouais, j'en ai honte. Puis bon, la géo, hein, ça va dans le même panier, hein. C'est aussi chiant. Et puis bon, hein, tu vas sur Maps, tu tapes l'endroit où tu veux aller, et puis c'est bon, t'y es. Donc on va pas s'attarder sur le sujet. Suivant. Il y a aussi la partie oubliée de l'histoire géo, c'est-à-dire l'EMC. Oui, ça part d'harcèlement, sauf que ça a la même complexité qu'une chanson de Big Flo et Oli. C'est pas bien de tuer les gens parce que après ils sont morts. Bon, pour l'utilité, on repassera. Mais maintenant, je vais faire un deuxième coup de gueule. Vous l'attendiez depuis le début. Il est connu pour donner des cauchemars aux gens avec ses DM et ses devoirs. Mesdames et messieurs, les maths. Alors, je pourrais dire, ouais, les maths, ça sert à rien. On n'apprend que de la merde. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire ça.
Parce que j'ai du respect pour ce qui se passe avant la troisième. En quatrième, t'apprends le théorème de Pythagore. Bon, c'est vrai que ça peut paraître chiant, mais tu vois, il y a toujours une utilité à trouver. En troisième, j'en ai rien à foutre. Je sais pas à quoi ça va me servir de savoir la fonction de f de x. Le pire, c'est qu'ils utilisent tous la même excuse. Eh, attention, en fin d'année, il y a le brevet, hein. Du coup, t'es obligé de travailler, parce que sinon, t'auras pas ton brevet, mais du coup, ça te trouve une excuse. Yo, il y a eu une alarme incendie au moment de l'écriture de cette vanne, du coup j'ai oublié ma vanne. Voilà. Donc on enchaîne avec l'espagnol avec une transition aléatoire. Ah, l'espagnol. Vous savez, cette matière que tu es obligé d'avoir à partir de la 5e. Bon, c'est chiant sur le coup, hein. Mais en soi, il y a des bons thèmes, hein. Oui, c'est vrai. Par contre, si t'es timide, ça va pas être ta tasse de thé, hein. Il y a pratiquement que de l'oral. Moi, ça va. C'est d'ailleurs là où je suis le plus fort et qui refait bien monter la moyenne d'espagnol. Mais vient le grand jour que tout élève a espéré quand il était en classe d'espagnol. Le voyage scolaire. Le truc incroyable où tout le monde bouge enfin son cul en espagnol. Les réunions, les bagages et tout le tralala qui s'ensuit. Et pour certains, hein, c'était compliqué de quitter sa mère. Il y a des pleurs dignes des plus grands films de drama. Moi par contre, bah, c'était pas du tout la même chose. Bon, allez, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Eh ben, moi qui cherchais une pension pour t'accueillir, eh ben, je suis content. Mais maman, il est 5h et le bus il part à 8h. M'en fous, tu attendras comme un clochard et puis c'est bon. Tchuss. Et puis moi, quand je demande quelque chose, hein, faut le faire tout doucement. Faut choisir le bon moment parce que c'est comme une survie Koh-Lanta le truc. Maman, tu dors? C'est pour te dire, il y a un voyage scolaire en fait. Et c'est en octobre. Et ça coûte 345 €. Quoi? Viens là que je t'attrape, que je vende tes chicots sur Vinted. Mais bon, ça nous a donné vraiment une grande expérience. Visiter avec des amis, etc. Cette ville incroyable qui est Valencia. Aujourd'hui inondée. Et qui d'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on a ouvert notre chaîne YouTube. Allez, je vous invite à revenir à la toute première vidéo. Mais un extrême, allô. Chef, oui, chef. Puis on s'est amusé, hein. On parle espagnol et tout. Il fait faire les gens plus qu'autre chose, quoi. Un vrai grand merci à notre prof d'espagnol. Elle nous a vraiment accompagnés partout. Bon, c'était vraiment une prof qui était à fond. C'est vraiment une prof qui fait partie de ceux qui sont vraiment là et qui accompagnent hein, dans l'avenir culturel. Comme ces profs qui nous accompagnent à la chorale. Et donc, une option qu'on prend souvent pour être avec ses potes, pour louper des cours. Une de mes motivations, j'avoue. Mais elle est là aussi pour gagner des points au brevet. Mais là où ça va pas, c'est que en troisième, tu te ramènes avec ton petit sac à dos et tu te dis je veux faire chorale, comme ça t'as les points au brevet. Mais il y a une autre option qui te ramène des points au brevet, c'est le latin. Le latin que tu es obligé de choisir dès la 6e. Donc tu es obligé de faire 4 ans de latin pour avoir, et encore c'est pas sûr d'avoir tous les points, hein, mais pour avoir les mêmes nombres de points que la chorale. 4 ans, 1 an, et c'est beaucoup plus fun la chorale. Non là, je vois pas. Ah, et j'en ai une bonne anecdote sur la chorale à vous raconter d'ailleurs. Quoi? Vous voulez la savoir? Non, faut le laisser tranquille un peu, c'est pas petit bonheur. Bon ok, je vais tout raconter. Bon, alors, c'était le premier après-midi du premier jour de spectacle. Il faut savoir que moi, je me donnais à fond pour chanter. Et donc, je chantais fort. En plus, on était dans une église, ça résonnait, il fallait chanter fort. Donc, on est tous sur des estrades, hein, les Dalton, ça fait. Et là, t'as tout le monde qui commence à m'embrouiller comme quoi je chante fort. Mais surtout, un qui était juste devant moi, qui m'a bien pris la tête. Mais vas-y frère, dose, tu chantes trop fort. Madame, il chante trop Mais- fort.
Bah oui, c'est normal. Et moi, j'ai pas trop entendu, donc c'est bon, ça va. Allez, on se calme. Vas-y, avec le juste, c'est du favoritisme. Ah, ça rappelle de bons souvenirs, hein. Non, mais vraiment. Faut savoir que j'ai pleuré à cause de lui. De rire. Eh, tu chantes trop fort. Mais comme je dis toujours, il faut garder la banane. Quoi? Tu dis ça parce que je suis noir, ça le racisme. Mais non. Et là, on a pleuré de rire avec une amie. Vraiment, c'est arrivé comme ça, on s'y attendait pas. Mais malgré ces petits problèmes occasionnés, oui parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, comme par exemple être en couple pendant 20 minutes. On racontera ça plus tard. Ou par exemple faire crier tous les choristes, c'est-à-dire 100 choristes à peu près. Bon, revenons à la matière première, la musique. Ah, ça peut être cool comme être chiant, surtout quand c'est à l'écrit, quand tu dois apprendre alto, soprano. Et qu'est-ce qu'il faut là, soprano? Non mais le pire, c'est quand tu vas travailler ça toute une après-midi pour que tes parents soient fiers de toi et que tu te dis ah j'ai plus de chances d'avoir une bonne note en musique et que tu laisses le contrôle de maths en arrière. Tu te dis on y va au talent. Faut pas. Papa, j'ai un 19 en musique. C'est bien, c'est bien. Et t'as eu combien en maths? Bon ça bah du 5. Quoi? Chérie, ceinture! Non mais j'ai eu un 19 en musique. On s'en fout de la musique! Donc bon, leçon à retenir, les parents s'en foutent de la musique. Bon, je pense que j'en ai assez dit, donc passons au conseil final. Le brevet! Bon, déjà, le brevet blanc. Bon, c'est dit que c'est un entraînement, que c'est pas important. Par contre, ça compte quand même dans la moyenne. Ça n'a d'entraînement que le nom. C'est pour ça que je suis passé de 13 de moyenne à 11. Et j'ai révisé. Aussi au brevet, c'est gratter des points. Faut savoir qu'il y a une différence entre 61 et sa 61,5. Bah déjà c'est pas le même chiffre. Et pour peu qui jouent à Géométrie Dash, il peut y avoir encore plus de chiffres après la virgule. 49,9999891. La forme du S était pas bonne, reviens l'année prochaine. Puis franchement, je pense qu'ils étaient à court d'idées sur les prénoms du sujet de brevet de français. Hein. Le premier prénom du sujet, Marguerite. Perso, comment je pense une Marguerite en tant que fils d'agriculteur? Et puis, bien évidemment, il y a Penonster, un nom de fromage. Et il y a Will, enfin non, Well, je sais pas. Bref, un nom qu'on sait pas prononcer. W. Mais bon, on rigole, mais j'ai passé des super années là-bas, sûrement les meilleures de ma vie. En troisième, je me suis remis au sport, j'ai commencé cette chaîne YouTube, et même si ça venait d'une blague, je suis super content de ce qu'on va en faire. J'ai commencé à devenir plus autonome et à réviser tout seul, même si j'ai des problèmes de concentration, j'essaye de faire de mon mieux. Je me suis rapproché de mes amis, j'ai fait l'un des voyages les plus beaux de ma vie, et j'ai fait un clip pour mes profs qui a été une super expérience avec les deux zigotos qui sont derrière. Et surtout, j'en tire un super souvenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et likez. C'était Malo et Mathis de la Bush Corp, et sur ce, ciao! Ah oui, un dernier message à tous nos profs qui nous ont fait chier. Allez bien vous faire